Yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul manga. Alors tout d'abord, à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est que le 20 avril et ce mois-ci vous auriez donc 2 hauls manga parce que je pars en vacances pour 2 semaines et je me suis dit que ça allait être dommage, j'allais sinon vous sortir les achats manga d'avril début juin, donc ça avait un peu aucun sens. Donc bref, comme j'avais fait un peu pour le mois de février, là je vais vous présenter mes achats du mois d'avril et vous aurez également une deuxième vidéo qui sera mes achats que j'ai fait pendant les vacances, puis mes achats du mois de mai. Ça fait beaucoup de vidéos achats manga, mais je sais que vous aimez ce genre de vidéos et moi j'aime bien les tourner, donc écoutez, c'est parfait. Et avant tout, je tiens à dire que comme vous pouvez voir, il y a 2 magnifiques pop qui ont rejoint la collection. La Luffy en Gear 4 métallique et la Itachi qui sont incroyables. Du coup, attendez-vous à les voir souvent derrière moi. Voilà, elles sont géniales. Et on va commencer cet achat manga avec du très lourd les amis. C'est tout simplement le tome 98 de One Piece Collector. Oui, vous l'avez bien vu dans la miniature, c'est bien lui, il est sous blister, il est neuf. Et pourquoi je vous le présente que maintenant? Si vous ne me suivez pas depuis un petit moment, eh bien j'avais tous les collecteurs de One Piece du coup, sauf la 98. Et j'ai reçu un message d'un abonné qui a proposé de me le donner. Oui, c'est complètement fou les amis. Du coup voilà, j'ai réussi à me procurer ce mois-ci le tome 98 de One Piece. Encore un grand merci à lui, c'est incroyable. Et du coup maintenant j'ai tous les collecteurs de One Piece. Bon écoutez, on va rester dans les collecteurs. Et oui, j'ai pris le tome 32 de MHA, mais je l'ai pris en version collector du coup. Et pourquoi j'ai pris cette version collector? Et bien tout simplement parce que moi j'avais déjà le tome 0 parce qu'à l'époque où il est sorti, j'avais réussi à l'avoir tout simplement. Et moi je le voulais pour cette chose, pour ce tome R. Mais si vous avez vu toutes les vidéos coup de gueule, je vais pas en parler 150 ans. Mais le tome R n'est pas un livre broché avec une couverture cartonnée comme le tome 0. Il n'a pas de tranche. Pour vous donner une idée, par exemple, ça c'était l'extrait gratuit de New Love New Life. Et ben c'est la même chose, c'est la même composition, etc. Donc c'est nul à chier, voilà, je suis dégoûtée parce que je voulais mon petit tome R à côté de mon petit tome 0. Et bah au final je l'aurai pas parce qu'il n'y a même pas de dos, c'est juste agrafé, voilà. Bref, c'était mon petit Google du mois, mais sinon le coffret était vraiment pas cher et assez sympa. On a notamment eu ce petit notebook et alors je sais que la plupart des gens ne font pas ça, mais moi je vais m'en servir premier degré, genre je vais écrire dedans et tout, et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et en plus de ça, voilà les petites illustrations qu'il y avait eu pour le film. Peut-être que dans pas longtemps je vous ferai un petit room tour pour vous présenter un peu toute ma déco et tout ce que vous ne voyez pas hors cam, mais j'ai toutes les illustrations que Koei Rikoshi avait fait à cette époque là, juste ici voilà sur mon meuble, et je m'endors tous les soirs en les regardant parce que ces illustrations sont incroyables. Et si vous vous demandez où je les ai eues, je les ai juste imprimées parce qu'ils les avaient postées sur Twitter, j'ai enregistré, j'ai imprimé, voilà. Enfin bref, c'est tout pour cette espèce de collector. Ensuite les amis, nous avons eu le tome 14 de Quintessential Quintuplets et c'était le dernier tome de la série. Moi je vous en parlerai plus de mon bilan lecture, de qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Et peut-être même que je vous ferai une vidéo spéciale parce que voilà, c'est important et il y a pas mal de séries que j'aime beaucoup qui vont se terminer et peut-être que voilà, à l'occasion de la fin tout simplement de toutes ces séries là, je vous ferai une petite vidéo débrief de qu'est-ce que j'ai pensé de la série. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit que je fasse ce genre de vidéo. Et sinon on passe à la suite. Les carnets de l'apothicaire, le tome 8. Alors je peux rien vous en dire, je ne l'ai pas encore lu mais je suis très contente. C'est une série incroyable que j'adore lire à chaque fois qu'il sort. Maintenant on va passer à mes achats d'occasion et j'ai trouvé pas mal de pépites en occasion ce mois. Alors après, comme je vous l'ai dit, la vidéo va être assez courte parce que vu qu'on est que le 20 avril, je n'ai pas beaucoup acheté et surtout j'ai gardé mon argent pour les vacances, donc voilà, que je vais surtout dépenser pendant ces vacances. Mais en premier, en occasion, j'ai trouvé le tome 17 de Battle Game in 5 Seconds et j'étais à la fois très étonnée et très contente parce que du coup c'est le dernier tome qui est sorti. Donc voilà, j'avais totalement oublié qu'il était sorti. Quand je l'ai vu en occasion, je fais ah, il est sorti, cool. En plus il est en occasion, donc voilà, je l'ai pris. Et Battle Game, c'est vraiment des énormes pavés à chaque fois. C'est en survival game vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai juste trouvé ce petit tome là, mais du coup je suis à jour sur Battle Game parce que j'avais oublié qu'il était sorti. Mais bon, c'est trop bien, lisez Battle Game. Ensuite, en petite série assez sympathique dont je ne vous parle pas souvent parce que tout simplement, j'achète pas souvent les tomes vu que je les trouve quasiment jamais en occasion. C'est La Voix du Tablier, le tome 4. Et La Voix du Tablier, qu'est-ce que c'est? Alors, vous avez la saison 1 et 2 sur Netflix, mais je ne vous conseille pas du tout parce que c'est, comment dire, en fait, ils n'ont pas fait d'animation, ils ont juste
pris les planches du manga, ils les ont colorisées et ils ont animé les bouches. C'est tout, donc voilà, c'est pas fou, mais en soi, c'est un des mangas les plus drôles que j'ai jamais vu. Moi, j'adore l'humour et c'est très graphique. En fait, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc d'un côté, ça se lit assez vite. D'un côté, il faut vraiment faire très attention à tous les détails parce que c'est ça qui est marrant. Donc moi, je vous conseille vraiment en petite lecture détente. À chaque fois que je le trouve, je le prends direct d'occasion parce que je trouve ça incroyable. Après, le neuf, il coûte quand même 7,45 € et je les achète que d'occasion parce que c'est très épais et ça se lit assez vite. Donc voilà, moi, mettre 7,45 € là-dedans, non, mais après, à chaque fois que je les trouve d'occasion, je les prends parce que c'est vraiment une très bonne série et à chaque fois je m'éclate et je pète de rire tout le temps devant. Ensuite là on va passer aux vraies séries. Gannibal, le tome 7. Si vous n'avez pas suivi, aux dernières vacances j'avais trouvé les 6 premiers tomes à 4 € d'occasion. Bah donc j'ai pris les 6 premiers la dernière fois. Et là j'ai trouvé le tome 7 à 3,50 € donc j'ai foncé. Ensuite on va rester sur les mangas de chez Meian. Et j'ai tout simplement trouvé tout ou le tome 1 et 2. Alors c'est des grands formats comme vous pouvez le voir. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais en fait ça faisait super longtemps que cette série me faisait de l'œil. Enfin super longtemps, bon, ça fait depuis que je m'intéresse au catalogue de Meian, on va dire que ça me faisait de l'œil. Mais les couvertures sont incroyables et pareil, je les ai trouvées au prix de 3,50 € chacun. Mais s'ils vous intéressent, il faut pas que le fait que ce soit des grands formats vous fasse peur parce que Meian sont incroyables. 9, ils ne coûtent que 6,95 € chacun. Donc clairement le prix ne sera pas un obstacle pour lire cette série. Ça a l'air très très cool et de toute façon je vous ferai mon avis sur le bilan lecture dès que je les aurai lus. On va presque finir avec Meian et comme vous voyez j'ai trouvé beaucoup de tomes de Kingdom ce mois-ci. Et écoutez, je vous avais dit que mon but cette année c'était d'avoir les 30 premiers tomes de Kingdom et de lire les 30 premiers tomes de Kingdom. Je vous avais dit ça dans ma vidéo objectif 2022 avec tous les objectifs que j'aimerais réaliser, que ce soit personnel en termes de lecture manga ou alors sur la chaîne. D'ailleurs je vous mets le petit i juste ici si vous voulez aller voir la vidéo parce que je la trouve assez intéressante et personne l'a vue, donc voilà. Et donc parmi ces objectifs j'avais à l'origine de lire 24 tomes et vu que j'avais beaucoup avancé déjà à l'heure où j'avais fait la vidéo, je m'étais dit 30 tomes de Kingdom ça serait super bien. Et en fait on a déjà largement dépassé étant donné que j'ai déjà acheté 30 tomes de Kingdom et on est que le 20 avril, du coup je l'ai dit 6 fois. Donc voilà, après ça va être au niveau de la lecture qu'il va falloir que je lise un peu plus parce que actuellement je suis au tome 17 de Kingdom en 4 mois. Oui, je lis beaucoup de Kingdom tous les mois. Et je peux lire que jusqu'au tome 18, mais donc du coup je complète les trous parce que oui, je me suis fait Kingdom intégralement en occasion. Et parmi ces tomes, il y en a 3 que j'ai offert avec mes points Rakuten. D'ailleurs ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de Rakuten, donc on va le faire maintenant, petit instant pub, avec le code que je vous affiche jusqu'ici en vous inscrivant au Club Air qui est totalement gratuit. Vous avez juste entré votre adresse mail et vous avez 10 € offerts sur 20 € d'achat. Donc moi je vous conseille d'aller sur le site de Gibert parce que les frais de port sont à 1 centime. Et donc voilà, pour l'achat de 3 mangas, et ça peut aussi être de l'occasion, vous aurez moins 10 € sur votre commande. Donc c'est super bien. Et pourquoi je vous dis que moi j'ai des points? Parce que vous avez moins 10 € sur votre commande. Donc en tout vous allez peut-être payer 10 ou 11 € de commande à la place de 20 et quelques. Et en utilisant mon code, moi aussi j'ai 10 € qui sont crédités sur mon compte. Et donc c'est grâce à ça que tous les mois je peux faire des achats mangas aussi conséquents. Parce que ce mois-ci, mine de rien, j'ai déjà eu 30 € sur mon compte. Donc j'ai fait 3 commandes, c'est bien, vous suivez. Et c'est super cool, donc ça permet de soutenir la chaîne et aussi vous, ça vous fait des économies finalement. Donc voilà, ce mois-ci j'ai pris le tome 20, 30, 31, 32 et 61 de Kingdom. Oui, j'ai pris le tome 61, je suis optimiste vu à l'allure où ça va. Et maintenant, j'ai presque plus aucun trou jusqu'au tome 32. Par contre, après le tome 32, il me manque toute la suite. Mais c'est super cool, donc voilà, Kingdom, ça complète très très vite, c'est un excellent manga. Ça serait peut-être en passe de devenir un de mes mangas top 3 ever. En tout cas, manga préféré de 2022, ça c'est sûr, c'est déjà... Mais voilà, lisez Kingdom, et moi ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de tomes et je suis trop contente. Et c'est grâce à vous, donc merci. Ensuite, on va passer à un gros coup de gueule que vous avez vu si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs n'hésite pas à aller en description, il y a le lien de tous mes réseaux sociaux, donc si tu veux me suivre là-bas ce sera avec plaisir. Et c'est les tomes 1 et 2 de One Piece. Alors du coup je vous réexplique parce que je l'ai déjà expliqué 500 fois sur tous mes réseaux sociaux mais pas encore ici. J'ai toute la fin de One Piece, c'est-à-dire que j'ai du tome 70 au tome 100 mais je n'ai pas le début parce que j'ai regardé l'animé et du coup j'ai pas acheté tout simplement ce que j'avais déjà vu. Donc je me suis dit bon allez, j'ai de l'argent sur Rakuten, j'ai très envie de recommencer cette série parce que ça faisait des années, à vrai dire ça fait environ 10 ans
que j'ai pas vu le début de One Piece. Donc je me suis dit c'est l'occasion, je vais me prendre des tomes et j'ai pris les tomes 1 et 2. Ils étaient vendus en état neuf, sans étiquette, c'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient neufs, qu'ils avaient jamais été lus, etc. normalement. Mais c'était de l'occasion, donc je les ai payés 5 € chacun, mais pour de l'état parfaitement neuf, je me suis dit que ça valait le coup. Le tome 1, la couverture est déchirée, il est orange, mais quand je vous dis orange, là ça ne se voit pas parce que j'ai des éclairages, mais vraiment fort, genre le type il a laissé au soleil pendant 5 ans et il y a des étiquettes qui ne se décollent pas derrière et le dos est totalement abîmé et les coins sont cornés, enfin bref, il est dans un piteux état et celui-ci je pense que vous l'avez vu, il n'a même pas la jaquette. Le seul point positif c'est que lui n'est pas jauni, il est totalement blanc mais il n'y a pas la jaquette. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Mais du coup bref, je suis un peu dégoûtée, alors ça m'a pas du tout empêché de les lire, hein, mais j'ai fait réclamation et en fait, le vendeur qui me les a vendus me ghost. Donc le type a déjà eu son argent et moi je vais sûrement jamais le revoir. Donc voilà, je vous tiens au courant s'il me répond. Je vous tiendrai sûrement au courant sur Insta ou sur TikTok, mais j'ai trop le seum. Oui. Ensuite, on va finir avec le titre de Megan parce que oui, on n'avait pas fini. Comme vous le savez dans ma vidéo que je vous mets juste ici, ils m'ont envoyé un énorme colis avec plein de débuts de série qui étaient très cool à vrai dire. J'ai lu la plupart aujourd'hui et je peux vous dire que la plupart de ces titres, même si de prime abord moi c'était pas des titres qui allaient m'intéresser, je les ai tous lus et je les ai trouvés tous super bien et il y en a un particulièrement que je suis devenue totalement fan et après avoir lu je suis directement allée acheter la suite, c'est Brisé par ton amour. Alors pour moi le seul point faible c'est que les tomes sortent très lentement. C'est pas du tout la faute à Meian, hein. Je crois que c'est l'autrice au Japon qui met beaucoup de temps à les sortir. Mais j'ai été totalement pris dans l'histoire, c'était incroyable. Du coup voilà, j'ai acheté le tome 3 et 4, je suis à jour, maintenant j'attends le tome 5, je crois qu'il sort cet été. Et je vous en parlerai très bientôt de ça parce que c'est une excellente découverte. Donc on va repasser à des lectures un petit peu plus chill et j'ai La Gameuse et son chat à vous présenter, le tome 6. J'ai du tome 1 à 4 et du coup il me manque le tome 5 pour le lire. Et pareil, La Gameuse et son chat je les ai tous trouvés d'occasion donc je suis trop contente. En plus j'avais un avoir chez Gibert donc je l'ai eu gratuit et ça c'est cool. Oui d'ailleurs si vous voulez une petite astuce aussi qui peut vous servir, si vous avez des vieux romans, moi avant je lisais beaucoup de romans mais qu'aujourd'hui je ne lis plus du tout et que je ne compte pas relire, je les ai revendus chez Gibert pour me faire de l'argent pour pouvoir acheter des mangas que eux j'allais lire tout simplement. Et du coup mettons que si vous revendez des livres et que vous en avez pour 10 €, si vous décidez de les mettre sur votre carte Gibert, et en gros à la place d'avoir 10 € vous aurez 12 €. Mais par contre vous ne pourrez dépenser l'argent que chez Gibert. Mais moi ça me va parce que du coup je les dépense en occasion et là j'ai pu trouver le tome 6. Et c'est trop cool. C'est une super série, hyper marrante, hyper drôle, c'est génial. Ensuite l'avant-dernier manga c'est Eden Zero. Alors Eden Zero, pareil j'ai réussi à avoir tous les tomes d'occasion et c'est incroyable. C'est une super série de Hiro Mashima. Et voilà tout simplement il me manquait le tome 14. C'était le seul qui me manquait. Maintenant j'ai l'intégrale d'Eden Zero donc ça me fait super plaisir. Je vais pouvoir lire du tome 14 au tome 18. Et lui je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 4,90 €. Mais bon vous me direz c'est toujours moins cher que le neuf, donc on prend. Et pour finir pareil dans une de mes commandes Rakuten justement avec les tomes de Kingdom, j'ai eu le tome 30 de SNK. Bon je vous le montre sur la tranche parce que le tome 30 a été adapté en animé mais je crois pas en entier. Et la cover spoil si vous n'êtes pas à jour donc je veux pas vous la montrer. Mais bref c'est le dernier tome de cette vidéo. Et écoutez je complète SNK petit à petit. Peut-être que bientôt je vais recevoir des nouveaux tomes de SNK. Peut-être, je ne vous dis pas tout. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Je croyais que c'était un petit haul, mais au final il est assez conséquent. C'est juste que je m'en rends pas trop compte parce que parmi ces tomes là, j'ai dû en acheter 5. Donc voilà c'est cool, très rentable. D'ailleurs mon concours est toujours valable pour gagner l'artbook de Slam Dunk. Donc je vous mets le petit i juste ici. N'hésitez pas à aller participer. Vous pouvez aussi faire plusieurs participations et bien sûr si vous participez sur YouTube et sur Insta vous aurez 2 fois plus de chances de gagner donc c'est super cool. Bref merci à tous de m'avoir suivi et moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.